Oh non! Qu'est-ce que j'ai fait là? L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et on se retrouve pour le Quoi de neuf du mois d'octobre 2020. Alors, je commence immédiatement avec cette pas très superbe moustache. Eh bien, si vous avez écouté la vidéo à JP hier concernant son dernier Quoi de neuf, il vous expliquait le mouvement du Movember. Donc, le Movember est une espèce de fondation pour pouvoir faire de la recherche sur beaucoup de problèmes, sur le cancer, soit la dépression, les problèmes de santé mentale, les choses comme ça, chez les hommes. C'est une belle cause qui me tient bien à cœur. Cette année, JP avait décidé avec son groupe d'enseignants, comme il vous expliquait, de pouvoir faire une espèce de levée de fonds avec Movember Canada. Pour ma part, je me suis dit, tiens, je vais m'allier à JP. Donc, je vous invite à aller regarder dans la description de la vidéo. Vous allez voir le lien pour, si vous êtes intéressé, à faire un don. Et là, comme JP expliquait, le don se trouve être son espèce de regroupement d'enseignants. Mais là, je me suis dit, tiens, JP, je vais embarquer avec toi, me donner une face comme ça et pouvoir essayer d'aider mon prochain en tant que tel. Et je tiens à dire, par exemple, que JP supporte sa moustache beaucoup mieux que moi. Je dirais que moi, j'ai de l'air un peu louche. Mais bon, que voulez-vous? Hein? C'est pour une bonne cause. Donc, c'est la raison pour laquelle vous devez endurer ce visage-là pour cette vidéo. Donc, encore une fois, c'est pour le Movember, une belle cause, c'est important. Si vous avez l'occasion de pouvoir justement donner pour la recherche, encore une fois, le lien va être dans les commentaires. Mais là, aujourd'hui, moi, je vais vous parler de jeux, hein, parce qu'on va essayer de distraire de rediriger l'attention vers autre chose que mon visage et ma moustache qui en arrache. Alors, je vais commencer avec quelques petites statistiques. Bon, bien entendu, le mois d'octobre, ici au Québec, on est revenu, comme JP expliquait, là, je ne vais pas refaire expliquer les mêmes choses qu'il disait, mais on a fait un petit retour. C'est pas un confinement total comme nos amis européens, malheureusement, ils vivent, mais on a beaucoup de restrictions, beaucoup de contraintes, limiter les occasions sociales, donc selon les zones qu'on a. Donc moi, ici, à Québec, on est en zone rouge qu'appelle, donc ça veut dire qu'on est invité à pas sortir inutilement ou de faire de rencontres sociales, donc ça devient plus difficile de faire des parties. Mais j'ai quand même réussi à faire 26 parties de 16 jeux différents, et là-dedans, il y en a 4 que c'était la première fois que j'y jouais. Alors, comme vous allez remarquer, il y a beaucoup de vidéos de jeux qui sont des jeux plus familiaux, que j'ai joué en famille. J'ai eu l'occasion de jouer quelques jeux aussi en ligne avec des amis, mais je dirais que malgré le fait que ce soit une belle occasion, une belle façon de pouvoir jouer et partager des parties avec des amis, je trouve toujours que c'est plus agréable autour d'une table. Et là, malheureusement, c'est pas possible, donc on essaie de faire avec les moyens du bord. Donc, j'y vais immédiatement avec les jeux auxquels j'ai joué ce mois-ci. Je vais donc commencer avec un petit jeu familial qui s'appelle Coatl. Alors, si vous suivez la chaîne au début du mois, j'ai fait une critique, donc une explication des règles, une critique, et j'ai eu l'occasion de jouer quelques parties supplémentaires au courant du mois. Donc, c'est un jeu que j'ai majoritairement joué en famille, bien sûr, donc avec ma fille. Et je dirais que c'est un bon petit jeu familial. Les parties reviennent souvent un peu à la même chose, mais ça reste un jeu qui est bien pour ce créneau-là. Donc, un jeu pas trop compliqué, mais qu'on peut quand même se poser quelques petites questions, faire de la stratégie un petit peu. J'ai essayé en solo, c'est pas un mauvais jeu en solo, c'est pas une expérience dans mes favorites, mais je trouve ça intéressant, par exemple, qu'il a quand même décidé de mettre un petit mode solo. Donc j'ai trouvé ça bien, mais sans plus. Ça reste que si jamais vous aimez les jeux comme Azul ou Reef d'ailleurs, que je trouve qu'il ressemble énormément à ce jeu-là, ça risque d'être le jeu qui va pouvoir vous plaire. Sinon, un autre petit jeu qu'on a joué, que j'ai joué avec ma fille, justement, c'est Dream Home. Alors, Dream Home est un jeu de draft de cartes. Donc, au courant de la partie, on va drafter des cartes et des éléments de décor et on va devoir fabriquer notre maison de rêve. Donc, en draftant les cartes, ça va être des pièces qu'on va devoir placer. Donc, le salon, la cuisine, la salle de jeu, le garage. Et on va devoir les positionner de manière à ce qu'ils fassent quelques petits objectifs. Donc, exemple, si on a un salon, une salle de bain, une cuisine. Non, c'est une cuisine, un salon et une chambre, pardon. On va marquer des points supplémentaires. Si on a une chambre de bain sur chacun des étages, parce qu'on a 2 étages, on va marquer des points supplémentaires et là, il y a des petits éléments de décor qui vont venir à ça. On peut également collectionner des pièces de toit et là, si on réussit à en collectionner un certain nombre, on va marquer des points. Donc,
En gros, c'est vraiment un jeu de collection de sets. On va essayer de drafter des bons objets au bon moment. Il y a des cartes qui viennent faire des effets, donc échanger les pièces d'endroit. Je dirais que c'est un jeu très coloré, très joli. Un bon petit jeu à part de ça. Ça reste très familial, ça reste très léger, mais les parties sont très rapides. Donc nous, on joue à 2 joueurs. Et j'ai trouvé que le thème est vraiment, vraiment génial. De fabriquer sa maison, je trouve ça un petit quelque chose d'intéressant. C'est très joli. Je suis pas sûr que c'est le genre de jeu que je vais jouer entre gamers. Une soirée de chum de gars, je pense pas que c'est ça qui va sortir, mais comme jeu familial, j'ai trouvé ça intéressant. Et c'est ça souvent le problème, parce qu'il y a beaucoup de jeux familiaux que ça va être des jeux pour enfants, et là, ma fille est rendue à un âge que j'essaie de faire le tremplin vers les jeux, justement, plus les jeux, pas nécessairement les jeux d'enfants, mais plus des jeux familiaux. Donc Dream Home, pour ma part, a vraiment été un beau petit succès. Ma fille a adoré, elle aime ça faire sa petite maison, elle trouve ça vraiment mignon. Et moi aussi, je trouve ça intéressant comme petit jeu de draft. Je sais qu'il y a une extension qui est sortie, malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion d'y jouer, mais c'est peut-être quelque chose, si jamais les gens qui connaissent ce jeu-là pourraient peut-être en parler un peu plus que moi. Je sais qu'il y a une extension qui existe. Je continue avec un jeu un peu plus costaud cette fois-ci. J'ai commencé Gloomhaven Jaws of the Lion. Alors, Vince en a parlé lors de sa... Il a fait une critique justement de mi-campagne. Il a fait sa critique post-campagne aussi. JP a commencé à faire la campagne. Il s'est rendu au 8e scénario. Moi, j'ai fait 3 scénarios pour ma part. J'ai pas encore fait plus que ça. Et bon, ben c'est exactement ce que les gars pourraient dire de jeu-là. Ça reste que c'est un excellent jeu. C'est Gloomhaven. On s'entend que Gloomhaven est vraiment un chef-d'œuvre ludique. Et la raison qui faisait en sorte que je sortais pas Gloomhaven, c'est de sortir tout ça, beaucoup de pièces, beaucoup de placements. Et surtout en solo, présentement, c'est beaucoup de parties solo. Et je dirais que c'est vraiment ça qui me tannait un peu de Gloomhaven. Mais là, en ayant un mode avec le livre, ça vient raccourcir le temps de placement de jeu. Ça reste un jeu très bien pensé. C'est certain que ça n'a pas c'est pas aussi épique que l'original, parce que l'original a beaucoup plus de scénarios, beaucoup plus de modules, beaucoup plus de choses à découvrir. Mais Jaws of the Lion, pour le prix qu'il offre, je trouve que c'est vraiment un excellent rapport qualité-prix. Ça reste un jeu intelligent, ça reste un jeu bien pensé, et j'ai bien hâte de continuer l'aventure. Je continue et là je reviens encore dans le créneau très familial, mais là même pas juste familial, des jeux un peu plus pour enfants. J'ai eu la chance de jouer avec mon fils, et là mon fils il est rendu à 6 ans, il joue pas beaucoup à des jeux, même sa sœur au même âge elle jouait beaucoup. Mon garçon, il a de la misère à garder l'attention avec ça l'intéresse pas trop, mais j'ai sorti sur la table Tac Tac Jack. Alors Tac Tac Jack est un petit jeu de dextérité, je dirais un peu. C'est justement une réimpression d'un jeu qui s'appelait Click Clack Lumberjack. Le jeu a plusieurs noms, mais en gros, on a une petite hache et on va devoir donner des coups il y a un arbre au milieu, donc il y a un tronc central qui sont faits en petits segments, des petits segments en rond, et sur chacun des segments en rond vient s'attacher des morceaux d'écorce. Donc on va devoir donner des petits coups pour essayer de faire déplacer le tronc et faire tomber les morceaux d'écorce. Donc le but, c'est de ramasser des morceaux d'écorce pour marquer des points, et il faut faire attention pour pas que les troncs tombent. Donc si on frappe trop fort, on va perdre des points. Donc chaque rondin a 4 morceaux d'écorce, mais si on fait tomber le rondin, on perd 5 points. Donc il faut faire attention. Je dirais que c'est certain que l'attrait du jouet est très présent pour mon fils avec ce jeu-là, mais ça reste qu'on a réussi à faire des parties en famille, et ça, c'est vraiment le fun de pouvoir l'amener à participer un peu plus, d'attendre son tour, des choses comme ça. Je dirais que ma fille avait compris ces concepts ludiques-là très tôt. Mon garçon, lui, avait moins d'intérêt, fait que je ne l'ai pas forcé non plus. Mais là, avec la petite hache, donner des coups, il aimait bien ça, essayer de sortir ça. Il fallait que j'explique de ne pas y aller trop fort non plus. Mais ça reste que pour des jeux pour enfants, ça reste sympathique. Bon, encore là, c'est pas un grand jeu, c'est pas un jeu que je vais sortir entre adultes, mais avec des enfants, même des enfants en très jeune âge, on peut laisser faire bien des règles. L'attrait du jouet est là, et je trouve ça bien pour ce point-là. Je continue avec Zombie Teens Evolution. Alors, j'ai fait une vidéo le mois dernier sur ce jeu-là. J'ai continué la campagne et là, j'ai commencé à intégrer un peu mon fils. Bon, ma fille prend beaucoup de décisions pour lui, mais je commence à intégrer un peu mon fils avec nous autres. Il aime beaucoup le jeu de zombies. Il va déplacer les zombies, des choses comme ça. Il aime beaucoup ça. C'est certain que le côté stratégie est un peu moins présent pour lui, mais ma fille et moi, on aime vraiment, vraiment avancer dans ce jeu-là. On découvre des enveloppes, et là, encore une fois, je vous révèle aucune surprise. Ça reste un bon petit jeu. Je dirais que j'ai le même bon feeling que Zombie Kids. Ça reste un bon jeu familial à jouer, et là, je pense que même les adultes qui vont jouer avec les enfants vont être très intéressés de voir comment ça va se développer. Et là, les parties s'orientent une après l'autre, parce que ma fille veut toujours ouvrir plus d'enveloppes pour avoir des nouvelles choses. Et personnellement, moi aussi, j'adore ça, de découvrir le jeu. Donc, on n'a pas encore terminé, mais on a beaucoup de plaisir. Je continue avec un jeu, et là, j'avais très hâte de jouer à ce jeu-là. Faute de joueurs, j'ai quand même joué avec ma fille. C'est le jeu Starcadia Quest. Alors, Starcadia Quest est un jeu qui était sur Kickstarter l'an dernier, ou il y a 2 ans.
Ça reprend essentiellement le jeu Arcadia Quest, qui est un jeu très populaire, un jeu de donjon. Et là, ce qui était particulier avec Arcadia Quest, c'est que on affrontait des monstres sur le plateau de jeu, mais on affrontait aussi les autres joueurs. Et là, on avait des missions à faire. Il fallait souvent battre les autres joueurs, battre les monstres. On se déplace. Et là, le chaos s'amenait. Il y avait un petit mode campagne qui était très sympathique. On pouvait avoir des nouveaux objets, des choses comme ça. Star Arcadia Quest reprend les mêmes éléments, mais amène ça avec une dose futuriste. Et là, encore une fois, ce qui est vraiment génial, les figurines, les personnages, c'est tout des jeux de mots, des blagues, des clins d'œil, il y a des références culturelles populaires, de science-fiction. J'ai vraiment trouvé ça super pour ça. Donc, j'ai eu la chance de trouver une copie Kickstarter à ma boutique. Donc, avec beaucoup d'éléments, et là, il y a beaucoup d'extras. Je suis pas encore tombé dans tout ça parce que, bon, bien entendu, j'ai pas eu l'occasion de jouer souvent, mais j'ai joué quelques petites parties avec ma fille. Alors, au départ, bon, j'ai pris ça mollo avec ma fille. J'ai expliqué tranquillement, pas vite, un peu comment ça marchait, mais elle a quand même bien saisi le jeu et assez rapidement. Et c'est certain que de pouvoir attaquer papa, ça n'a pas de prix. Donc, c'est toujours le fun pour elle. Elle va toujours favoriser de m'attaquer, mais c'est correct comme ça. Je dirais que c'est amusant. C'est certain que c'est un jeu qui va être encore mieux à plusieurs joueurs, mais l'avantage de Star Arcadia Quest, c'est qu'on a seulement, ils ont simplifié un peu le concept d'Arcadia Quest. Donc, au lieu d'avoir 3 personnages, on a simplement 2 personnages à contrôler. Et là, on va se déplacer, il va y avoir des missions à faire. Donc, certain que là, on a commencé avec on a fait la première mission quelques fois. Mais j'ai trouvé ça intéressant. C'est un bon petit jeu. J'ai hâte de jouer avec 4 joueurs. Ça doit être le bordel, le chaos pas possible. J'ai très hâte de l'essayer. Donc, j'aime beaucoup les références. J'aime beaucoup le jeu. C'est quand même assez simple. Ça reste un jeu où on va brasser des dés, on va faire des dégâts, on va manger des points de vie. Mais ce qui est le fun, c'est que quand on meurt, on revient immédiatement. Donc, il n'y a pas de ah non, tu m'as tué, j'ai perdu la partie ou quoi que ce soit. Non, non, on meurt et là, si on décide de prendre notre tour pour nous reposer, bien tous les personnages qui sont morts reviennent. Ben, en fait, nos personnages qui reviennent et on va même pouvoir. Je dirais que c'est pas grave de mourir, c'est plate un peu parce que wow, oui, on va perdre des objets qu'on a dans nos mains, mais on perd pas nos grosses choses, donc les équipements qu'on a, on perd rien. Fait que je dirais que c'est comme un retour à la case départ. Ça reste chaotique, ça reste amusant et c'est un jeu qui prône beaucoup sur les interactions avec les autres joueurs. Donc pour ma part, un gros succès, j'ai très très hâte de l'essayer à plusieurs joueurs. Je continue aussi, et là, c'est pas vraiment un jeu que j'ai joué, mais bon, avec le temps en solo, bon, j'ai joué beaucoup de jeux solo, là, je ne parlerai pas, bien entendu, là, les jeux que je joue souvent, du Marvel Champion, j'ai joué énormément, j'ai joué une couple d'affaires, mais j'ai continué à peinturer un peu mes figurines de Warhammer. Et oui, il fallait bien que je parle de Warhammer. Quitte à faute de ne pas jouer, je vais au moins parler. Donc, j'ai commencé à peinturer mes d'autres figurines. J'en fais toujours un petit peu, mais là, je donne un petit blitz. J'en ai fait quelques-unes. Bon, j'en fais apparaître à l'écran quelques-unes. Mais ça m'amène à parler d'un projet que je veux faire. Parce que là, il y a une nouvelle édition de Warcry qui est sortie. Donc, Warcry qui est une version médiévale de Warhammer et une version relativement simplifié, je dirais. C'est moins compliqué que Warhammer, mais ça reste que c'est très amusant parce que ça demande pas beaucoup de figurines. Donc, on peut s'acheter un Warband qui est une équipe, et là, l'équipe va être déjà formée. Il y a des cartes avec les statistiques des personnages. Il y a moins de personnalisation, mais c'est plus facile d'accès et c'est très cinématique comme jeu. Et là, il y a une nouvelle version qui vient de sortir qui s'appelle Catacombs, et j'ai très envie de me la procurer pour pouvoir vous en parler, faire un petit topo un peu d'introduction à Warhammer, parce que oui, c'est quelque chose d'intimidant, parce que oui, il faut monter nos figurines, il faut les coller, si on le désire, on peut même les peinturer, et là, c'est comme des grosses boîtes, c'est du gros argent souvent, mais là, la nouvelle version vient de sortir, le Starter Set, donc c'est un kit de départ qui vient avec les règles, qui vient avec 2 équipes, une planche de jeu, des décors aussi, un peu de décors. C'est certain que le prix peut être un peu intimidant, mais ça reste que c'est la meilleure façon de pouvoir commencer dans cet univers-là, et bon, certain que pour l'instant, c'est un peu difficile, mais on peut même, si on veut séparer ça avec quelqu'un, un autre joueur, un ami avec qui on pourrait jouer souvent, et ça va vraiment amortir les coûts de ce jeu-là. Donc, prochainement, dans les prochaines semaines à la chaîne, je vais me procurer ce jeu-là probablement. Si jamais ça vous intéresse, marquez-le dans les commentaires, parce que je sais que ça intéressera pas tout le monde, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de vous partager, et je trouve que Warcry est comme le meilleur élément pour pouvoir débuter à travers tout ça. Donc sinon, dans les projets aussi que j'ai ce mois-ci, j'ai récemment, en fait, ce matin, j'ai reçu ma copie de Warp's Edge, qui est un jeu en solo que j'ai très très hâte d'essayer. C'est certain que je vais vous en parler sur la chaîne au courant du mois. J'ai également fait l'acquisition de Yukon Airways. Donc Yukon est un jeu que j'avais très hâte d'essayer, un jeu très sympathique. C'est un jeu où on va devoir aller porter des touristes sur le
dans le territoire du Yukon et là, on va devoir gérer le carburant qu'on a pour pouvoir aller se déplacer. C'est un jeu qui a l'air très intéressant. J'avais très hâte de l'essayer. Et d'ailleurs, je tiens à faire un petit shout-out à Sophie qui devrait nous faire une vidéo. Alors, Sophie ne fait pas de vidéo habituellement, mais là, il y a tellement eu de pression sociale qu'elle est supposée nous sortir une vidéo sur Yukon. J'ai d'ailleurs très hâte de la voir. Et là, maintenant, avec le call qui est fait, tu n'as plus le choix. Donc, ça fait pas mal le tour de ce que je voulais parler ce mois-ci. Donc, un mois plus court, un mois plus petit, moins d'expérience de jeu, c'est certain. On espère que les restrictions vont finir par se lever. Donc, c'est pas un élément, c'est pas amusant pour personne ce qui se passe dans le monde. Je sais qu'en Europe, c'est encore plus dur parce que là, c'est un reconfinement total. Je vous souhaite bonne chance. Je vous envoie beaucoup d'ondes positives. On va essayer de passer à travers ça. On va essayer que notre hobby réussisse à nous faire changer les idées un petit peu. Et c'est la raison pour laquelle on essaie de produire autant de vidéos pour pouvoir justement produire du contenu qui va vous plaire. Alors, vous avez aimé la vidéo? Faites un petit pouce en l'air. Si jamais vous n'êtes pas abonné, eh bien, faites-le. Qu'attendez-vous? Vous avez juste à cliquer sur le petit icône encore une fois en bas. Ça nous fait toujours plaisir. Vous avez envie de discuter avec nous? Allez-y dans les commentaires. Soyez certains que je vais répondre à pratiquement tous les commentaires parce que j'aime beaucoup ça, discuter avec vous. Alors, c'était Sylvain pour l'École du jeu et on se dit à la prochaine! Décidément, je fais vraiment dur avec cette moustache-là. J'ai tellement de l'air louche que je suis même pas sûr que je me ferais confiance de me laisser moi-même avec mes propres enfants.